Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit banc d'essai ou banc de test personnalisé pour contrôler ou programmer les décodeurs à 8 broches NEM 652. Le banc d'essai permet de contrôler un décodeur supposé défaillant, retiré d'une loco, ou de programmer et tester un nouveau décodeur avant de l'installer dans une loco. Il peut servir aussi de banc de démonstration. Ici, le banc d'essai fonctionne avec la commande Multimos et la centrale Rocco, avec 2 fils branchés sur les rails par des pinces crocodile. Le banc d'essai reproduit la marche d'une loco avec la rotation de son moteur dans un sens comme dans l'autre. Il reproduit l'allumage des feux de route dans le sens de marche du moteur avec son décodeur installé commandé par la commande Multimos. Le montage du banc d'essai est très simple à réaliser. Il est composé d'un socle monté d'un adaptateur pour recevoir un décodeur. Il est monté d'un moteur et de 4 LED pour reproduire la marche d'une locomotive avec son éclairage. Il est alimenté par un courant DCC venant des rails et de la centrale. Le socle du banc d'essai est tout simplement une pièce en plastique que j'ai récupérée et ensuite découpée sur une longueur de 18 cm et sur une largeur de 8 cm que j'ai ensuite percée et câblée. Pour brancher le décodeur à 8 broches, je me suis servi d'un petit adaptateur à prise femelle. Les fils de couleur qui correspondent au décodeur ont été soudés sur l'adaptateur conçu à cet effet. Ce schéma représente le banc d'essai avec son adaptateur à 8 broches et ses fils de couleur connectés au rail, au moteur et aux feux de route. Ici, les feux de route avant et arrière sont montés de 4 LED avec des résistances pour faire chuter la tension aux bornes des LED, car la tension du fil commun bleu du décodeur est de 16,5 volts environ. Ce schéma représente le branchement du décodeur installé dans une loco avec ses fils de couleur connectés au moteur, au feu de route et au rail portant le courant DCC venant de la centrale. Fonction interne d'un décodeur. Le décodeur est composé de plusieurs parties. Il comprend la partie adresse et de données, avec ses fonctions F0 à F12 et plus. La partie consigne des feux de route, la marche du moteur et celle de la sonorisation de la loco si celle-ci est équipée. Commandée par la commande Multimos, la consigne de marche du moteur est envoyée sur la partie générateur de tension pour dire comment réguler la vitesse et le sens de rotation du moteur. La partie pont de diode sert à redresser le courant numérique venant des rails de la centrale pour alimenter le moteur en courant continu par le biais de la consigne envoyée au générateur de tension. Le courant numérique, digital commande contrôle. Ce schéma symbolise le courant numérique en rouge et noir, converti par la centrale et à la fois le signal de la commande en jaune, porteur d'informations véhiculant vers la centrale et le décodeur. Le courant DCC venant des rails et de la centrale a une tension de 18 volts environ relevée à l'oscilloscope. Le courant DCC est un signal continu bipolaire. C'est une forme de courant alternatif mais pas périodique. Ces inversions de tension sont instantanées, ce qui donne un signal pulsé et sa fréquence élevée est de l'ordre de 5 à 10 kHz environ, comme on peut voir à l'oscilloscope. Exemple d'un signal DCC venant de la centrale des rails, vu à l'oscilloscope avec son flux de bits. Un bit a une valeur binaire représentée par le chiffre 0 ou le chiffre 1. Pour définir le chiffre 1, la durée est courte, de 58 microsecondes pour un demi-cycle, alors que le chiffre 0 est représenté par une période longue de 100 microsecondes pour un demi-cycle. À droite est représenté le courant DCC avec ses alternances positifs et négatifs. Alors, revenons au banc d'essai. L'adaptateur à prise femelle
est fixé par 2 cavaliers sur le socle du banc d'essai. Il est prêt à recevoir un décodeur. On aperçoit 3 fils connectés à l'adaptateur par des broches pour éclairer les LED. Le fil bleu est le commun, le blanc est pour les feux avant et le jaune pour les feux arrière ou inversement selon le sens de marche du moteur, de la locomotive. Voici le test d'un décodeur installé et programmé reproduisant la marche d'un moteur et l'allumage des feux de route d'une locomotive commandée par la commande Multimos. Marche avant, avec allumage des feux de route. En appuyant sur la touche OK de la commande. Arrêt des feux. Marche arrière. Allumage des feux. Marche avant. Avec allumage des feux dans le sens de la marche. Marche arrière avec l'allumage des feux dans le sens de la marche. Arrêt des feux. On a vu la fonction interne d'un décodeur, à savoir que le moteur d'une loco fonctionne en courant continu et qu'il ne fait pas bon ménage si on le branche sur un courant numérique. Forme de courant alternatif, car c'est bien la centrale qui fournit le courant numérique avec le signal et les consignes de la commande portées jusqu'au décodeur. Mais c'est le décodeur lui-même qui convertit le courant numérique en courant continu pour faire tourner le moteur d'une loco et aussi faire marcher les feux de route en courant continu. Et voici la mesure de tension maximum relevée au voltmètre sur les bornes du moteur. Elle est d'environ 16 volts,5. Courant continu. Et voici la mesure de tension des feux de route d'une loco relevée sur les fils bleus, blancs et jaunes du décodeur. La tension est de 16,5 volts environ, courant continu. Les feux de route montés de LED nécessitent une installation de résistance montée en série pour faire chuter la tension de 1,5 à 3 volts au seuil des LED. Pour aller plus loin, j'ai pensé utiliser le banc d'essai en banc de démonstration, en y installant une caisse de locomotive coupée en deux, sur un socle amovible pour représenter en vue de face l'éclairage des feux avant et arrière d'une locomotive. Le câblage électrique des LED installés sur le socle amovible est identique à celui du banc d'essai. Utilisée en banc de démonstration, la locomotive coupée en deux installée de cette façon permet de visualiser de front l'éclairage des feux blancs et rouges inversés par la consigne de la commande Multimos. La caisse de la locomotive coupée en deux a conservé ses 2 diffuseurs de lumière qui permettent d'utiliser 2 LED aux extrémités de la caisse. Aperçu des 2 LED en face d'un diffuseur de lumière. Les 2 extrémités de la caisse sont à poser et à caler sur le socle amovible, à l'endroit des LED. Maintenant, il suffit de débrancher les 3 câbles, bleu, jaune et blanc, des LED installés sur le banc d'essai, et de connecter le socle amovible au banc d'essai
pour visualiser de face les feux avant et arrière de la loco coupés en deux. Démonstration avec inversion des feux de route avant et arrière de la motrice coupée en deux, représentée de face. Mise en marche des feux de route. Inversion des feux de route. Marche avant. Arrêt des feux. Mise en marche des feux de route. Inversion des feux de route. Marche arrière. Marche avant. Arrêt des feux. Mise en marche des feux. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu la fonction d'un décodeur sur un banc d'essai personnalisé. Merci à tous d'avoir visualisé ma vidéo.